Bonsoir, les informations. Bref, ce jeudi 14 août, c'était au tour des candidats aux élections législatives prévues les 25, 26 et 27 septembre de se rendre au siège de la commission électorale pour s'acquitter du dépôt obligatoire. En tout, c'est 7 partis politiques et 4 candidats indépendants qui se sont acquittés de leur paiement. Dès 8h30 ce matin, les représentants des candidats se sont succédés pour effectuer le paiement de 1500 roupies par candidature, l'un des prérequis pour pouvoir participer au scrutin. Cette formation politique ont procédé au versement pour leurs candidats, tandis que 4 candidats indépendants figurent également parmi les participants. La chef des opérations de la commission électorale, Manuela Amsbury, a précisé que les candidats reçoivent un certificat qui doit être remis le jour de la nomination prévue la semaine prochaine, ensemble avec les autres documents demandés. Pour rappel, les candidats à la présidentielle avaient mardi dernier déjà versé un dépôt de 15 000 roupies chacun. Pour le 21 août, jour de la nomination des candidats à l'élection législative, la commission électorale a décidé de mettre en place tout un processus pour permettre que l'enregistrement se fasse tranquillement. Les responsables des bureaux de vote des 26 districts seront mobilisés avec leurs assistants pour recevoir les documents nécessaires. Le président Wivel Ramkalawan a tenu hier soir sa dernière conférence de presse à l'occasion à l'occasion de son premier mandat. Le chef de l'État a répondu à plusieurs questions de la presse locale concernant les faits de société et économique. Il a profité de l'occasion pour dresser un bilan de son mandat. Le président Webel Kalawan a d'entrée rappelé lors de la conférence de presse que ces rencontres trimestrielles avec les médias ne relèvent pas d'une stratégie politique mais font partie intégrante de son programme de travail en tant que chef de l'État. Cette précision intervient alors que certaines formations politiques à l'approche des élections ont critiqué le timing de ces points de presse. Même si les élections approchent et que les partis entreront bientôt en période de campagne, le travail du gouvernement doit continuer, a souligné le président. Au cours de la séance, M. Wevelam Kalawan a également été interrogé sur la hausse du chômage chez les jeunes. Les chiffres montrent une progression notable de 8 à 16 parmi les 18-25 ans, incluant les jeunes diplômés rentrés récemment à l'étranger. Le président a répondu qu'il s'agissait d'une situation globale et a invité les jeunes à prendre les opportunités d'emploi qui s'offrent à eux. Cependant, pour une part importante de ces jeunes, ils ont étudié en psychologie ou en biologie, deux filières qui sont recherchées, a dit le président. Il s'est dit concerné par cette situation et allait prendre les mesures pour y remédier. Répondant à une question de la SBC sur les pensions des politiciens et la possibilité pour certains travailleurs de continuer à exercer tout en percevant leur pension à partir de 55 ans, le président a rappelé que chaque travailleur est récompensé en fonction de son travail et des avantages qui sont liés. Il a également expliqué que durant son deuxième mandat, il mettrait l'emphase sur les services publics pour que les fonctionnaires puissent délivrer un meilleur service. Les préparatifs se poursuivent pour la fête de l'Assomption demain à la digue. Certains voyageurs habitués à voyager entre Pralin et la digue affirment avoir constaté en ce moment une amélioration de la mer par rapport au mois dernier. Les deux compagnies de ferry, Quatre Coco et Quatre Roses, ont augmenté le nombre de voyages entre les deux îles afin de garantir que tous qui se rendront à la digue puissent rentrer chez eux, que ce soit à Pralin ou à Maï. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.